Et salut à tous et bienvenue sur CryptoLFDM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la blockchain la plus controversée, à savoir BeraChain. Elle est controversée notamment pour ses DApps assez extravagantes et on verra ça dans cette vidéo. Alors, quand est-ce que ça sort déjà? Eh bien, il y a une annonce à la Token 2049, mais en tout cas avant fin 2024. On avait notamment fait 2 vidéos sur BeraChain Testnet que je vous invite à aller voir si vous voulez farmer encore l'airdrop. En tout cas, l'airdrop potentiel. On n'est pas sûr qu'il y ait un airdrop, mais pourquoi pas y passer un peu de temps. Ça demande même pas 1 heure par jour, c'est juste faire quelques actions. Je vous invite à aller voir la vidéo. Alors BeraChain, en quelques mots, c'est la jonction entre le Cosmos Hub et les blockchains EVM, grâce à Polaris, qui est du coup un framework du Cosmos SDK qui permet de faire la jonction entre les deux. C'est un peu le remplaçant d'Evmos, sans l'être vraiment parce que Evmos avait quelques difficultés quand même. BeraChain, c'est aussi 50 DApps qui sont en préparation, des DApps sur la DeFi, sur le lending, borrowing, etc. Parmi les 50 DApps, vous avez PuffPo, je vous en reparle rapidement et on revoit ça à la fin de la vidéo. Et sur les NFT, parce qu'il y a aussi des NFT qui sont déjà disponibles sur OpenSea pour BeraChain. Pourquoi elle a fait par Dedel? Bien parce que c'est un concept assez particulier. Le but est de fumer pour gagner des tokens. C'est un peu plus complexe que ça. On y reviendra dans la vidéo, vous inquiétez pas. Mais je pense que vous avez beaucoup d'a priori parce que vous n'avez pas compris ce qu'était réellement PuffPo. On en reparlera de toute façon. Il y a aussi Eden. Alors Eden, ça par contre je suis d'accord, c'est un peu trop extravagant à mon goût. Ce sont des Ectoy, si vous voulez, qui sont tout simplement connectés à la blockchain et qui vous permettent de gagner des tokens. C'est un peu débile, c'est un peu l'esprit de BeraChain, mais vous le comprendrez de toute façon par les créateurs de BeraChain qui sont un peu excentriques sur les bords. Donc c'est assez costaud quand même comme blockchain, sachant en plus que derrière, eh bien, il y a énormément de DApps qui ont aussi levé beaucoup d'argent, comme par exemple Honeypot. Donc il y a beaucoup de liquidités qui ont été injectées sur BeraChain en lui-même et l'écosystème BeraChain. Les fondateurs sont connus pour 2 choses, ils adorent les ours et ils adorent les femmes. Et comme vous pouvez le voir sur leurs différents posts, il y a toujours des ours et il y a des femmes. Et encore, c'est vraiment assez peu ce que je vais vous montrer là, parce qu'il y a bien pire sur BeraChain. C'est vraiment un écosystème assez particulier, assez loufoque. C'est un peu dégène, c'est même très dégène sur les bords, mais ça reste quand même solide sur la technologie. Alors qu'est-ce que BeraChain? Eh bien, il s'agit d'un Layer 1 qui a la particularité d'être en Proof of Liquidity. Alors sur le prévisionnel, on est à peu près à 10 milliards de FDV, donc ça reste impressionnant, 2 milliards. Mais si on prévoit même aller 5-8 milliards, on a déjà 1 x 2, x 4, x 5, x 6 et peut-être on pourrait aller plus loin si on est en bull run. Donc évidemment, nous si on a investi dessus, c'est qu'on y croit et qu'on pense vraiment que l'écosystème BeraChain est vraiment solide et qui nous permettra d'aller très loin, surtout quand il va capter les liquidités de toutes les autres blockchains EVM, au début en tout cas on l'espère. Et il y a déjà des DApps qui sont disponibles, des DApps EVM qui sont déjà disponibles, comme par exemple Chainlink qui va être intégré. Vous aurez aussi Uniswap évidemment, et d'autres qui vont apporter énormément de liquidités sur BeraChain. BeraChain, ça sera, comme je vous l'ai dit, une blockchain qui intégrera le Proof of Liquidity. Je rappelle le principe du Proof of Liquidity. Le principe est très simple, c'est que la liquidité que vous allez stacker va servir sur les pools de liquidité. Et plus il y aura d'argent disponible de liquidité sur les pools de liquidité, et plus la blockchain sera sécurisée. Et c'est un cercle vertueux car évidemment, plus vous allez avoir de liquidité, plus vous allez avoir de sécurité, plus vous allez avoir de sécurité, plus vous allez avoir de liquidité et ainsi de suite. Donc c'est un cercle vertueux. En plus de ça, la blockchain offre une certaine rapidité avec des transactions assez basses. On est aux alentours de 0,001 centimes de dollars. Ce qui reste pour une blockchain EVM assez intéressant. Évidemment, ça n'est pas à la hauteur de Solana ou d'autres blockchains beaucoup plus rapides, mais ça reste quand même assez correct par rapport à Ethereum par exemple. Et comme je vous l'ai dit, c'est la blockchain de la liquidité, de la DeFi. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que BeraChain est vraiment une blockchain pro-DeFi. Et il y aura des mécanismes qui protégeront les utilisateurs, notamment ceux qui font du lending borrowing, qui les protégera en tout cas de la liquidation totale. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est une blockchain vraiment qui a été pensée de A à Z pour la DeFi et c'est ça qui va plaire. Ça va être le jeu, le casino. Bon, j'ai pas envie de utiliser ce terme, mais ça sera vraiment un écosystème à part, vraiment pour ceux qui adorent la DeFi, ceux qui adorent miser sur les marchés,
qui adore évidemment faire du lending borrowing. Tout ce que vous pourrez faire sur les autres blockchains, vous pourrez le faire sur BRHN, mais qui sera vraiment pensé de A à Z pour ça. Dans les DApps super importantes, il y aura évidemment Ben qui vous permettra de supply et de borrow du ONI qui sera le token essentiel de Bera. C'est celui que vous allez stacker pour créer de la liquidité et pour sécuriser le réseau. Ici, vous pourrez vous occuper de la gouvernance, mais aussi par exemple déléguer aux validateurs ou voir les validateurs disponibles. Vous pourrez aussi entrer sur certains vaults si vous le souhaitez. Et évidemment, il y aura un DEX qui vous permettra de faire du swap facilement entre différents tokens. J'aimerais revenir sur la DApp qui a fait énormément parler d'elle sur BRHN, c'est PuffPo. Il suffit de fumer pour obtenir des tokens. Mais c'est un peu plus complexe que ça quand même, parce que le but évidemment est d'arriver à arrêter de fumer. Plus vous allez réduire la nicotine sur votre PuffPo, et plus vous allez gagner de tokens. Donc en fait, il y a une vraie incitation à arrêter de fumer et non pas à pousser à fumer. Parce que on sait bien que le problème dans la cigarette, c'est aussi la nicotine et aussi la combustion. Là, vous n'avez pas de combustion et au fur et à mesure que vous allez réduire la nicotine, vous allez gagner des tokens. En plus de ça, vous pourrez déléguer, si vous le souhaitez, eh bien, vos tout simplement vapoteuses, vous pourrez les déléguer à d'autres personnes pour qu'elles fument à votre place et qu'elles arrêtent progressivement de fumer. Donc la PuffPo, ça ressemble à ça, c'est une petite vapoteuse avec un petit écran dessus et à chaque fois que vous fumez, vous obtenez des tokens. Évidemment, vous la connectez à votre téléphone portable qui est lui-même connecté à un node sur la blockchain Bera. Alors PuffPo n'est pas vraiment destiné aux Européens, aux Occidentaux, mais vraiment c'est plutôt axé sur l'Asie. D'ailleurs, les fondateurs sont des Asiatiques, ce sont des Coréens, donc évidemment ils ont une vision qui est différente de la nôtre. Il faut comprendre qu'en Asie, dans la majorité des pays, il y a une réglementation qui est plutôt ferme et dans certains pays, carrément, c'est interdit. Et vous n'avez pas le droit d'en consommer en public, ni même d'en acheter, ni même d'en ramener. Il y a des gens qui ont pris des amendes assez salées, ne serait-ce que pour avoir ramené dans le pays des cigarettes électroniques. Et vous demandez pourquoi, c'est pas logique, c'est pas plus cancérigène. Eh bien, c'est tout simplement parce que le lobby du tabac a encore beaucoup de pouvoir dans ces pays-là, dans les pays d'Asie, et il y a un côté un peu rébellion autour des puffs, et c'est pour ça que PuffPo est vraiment destiné au marché asiatique. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, ça pourrait aussi fonctionner en Occident, mais je pense que c'est un des facteurs qui a incité les VC à mettre plus de 6 millions de dollars dans Puff, parce qu'il y a un côté assez débile et en même temps assez ludique derrière tout ça. C'est vraiment jouer sur la carte du meme coin, et c'est ça qui permettrait à cette entreprise, à ce projet, je pense, de nous surprendre. Alors je sais que beaucoup comparent PuffPo et du coup Stephen en disant regardez Stephen, au moins ça permettait de courir, de sortir dehors. Eh bien PuffPo lui à sa manière essaye aussi de limiter le cancer, il essaye pas de refiler le cancer contrairement à ce qu'on a pu voir sur des commentaires sur PuffPo. Il y a notamment des gros influx qui ont critiqué PuffPo sur cet aspect-là. Sachez que les VC sont pas des idiots. Quand vous avez Spartan, Volt Capital qui mettent 6 millions de dollars sur la table, c'est que derrière ils ont compris le marché dans sa globalité et pas seulement pour les occidentaux mais aussi pour les asiatiques. Voilà, c'était une petite aparté sur PuffPo. Évidemment il y a plein de choses d'autres à dire sur PuffPo, mais on va pas en parler ici, on en a déjà parlé sur notre Discord, on avait fait une AMA. Je vous invite à venir sur notre Discord si vous souhaitez avoir plus de détails ou à poser des commentaires dans la vidéo et je vous répondrai tout de suite. Et pour finir sur BRHN, eh bien je vous invite à commencer le testnet si vous ne l'avez pas déjà fait, pour en tout cas comprendre l'écosystème, et je vous invite vraiment à aller voir les 2 vidéos qu'on a déjà fait sur le BRHN sur le testnet. Je vous invite aussi à suivre les prochaines vidéos qui arriveront, en tout cas une semaine avant ou 2 semaines avant, on fera encore une autre vidéo sur BRHN pour aller plus loin dans les détails. Mais si cette vidéo peut déjà vous introduire BRHN et que vous compreniez que cet écosystème est vraiment essentiel sur le Cosmos et sur les blockchains EVM, eh bien en tout cas on a fait déjà le minimum du taf. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un gros pouce bleu, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, c'est important pour le référencement. Je sais que vous êtes nombreux à parler sur le Discord, mais si vous parlez tous sur le Discord, il n'y a personne qui parle sur YouTube et du coup on n'est pas référencé et c'est dommage du coup. Voilà, j'espère en tout cas qu'on pourra se retrouver pour une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, des vidéos qui seront sûrement plus détaillées aussi sur BRHN. Ça en tout cas, ça nous permet de dégrossir encore plus et de vous faire découvrir peut-être BRHN. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A plus, ciao ciao.